Je me souviens les avoir depuis mon enfance. Je me souviens d'avoir été incroyablement gênée à leur sujet, les cachant dans mes poches, sous des livres et des sacs. Les enfants à l'école ne m'ont jamais rien dit, mais je savais qu'ils riaient derrière mon dos. Je me souviens d'avoir demandé à mes parents de m'emmener chez le médecin, de les faire vérifier. Les excroissances sur mes mains se voyaient comme le nez au milieu de la figure, mais ils disaient juste que j'allais bien, et changeaient de sujet. Mais je savais que c'était faux. J'ai essayé de les enlever étant enfant, mais sans succès. Ciseaux, couteaux, éplucheurs de pommes de terre. J'ai tout essayé, mais c'était peine perdue. La douleur stoppait net toute tentative. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'est incroyable à quel point on peut être engourdi avec quelques carreaux et une bouteille de Jack Daniels. Au début, j'avais l'intention d'utiliser un couteau bien aiguisé, mais j'ai pensé que tenter de trancher la chair des excroissances serait trop ardu dans mon état d'ivresse. J'ai opté pour le plan B, légèrement plus moderne. Je devais me dépêcher cependant. J'étais déjà assez étourdi et commençais à perdre connaissance. Mes mains, mes avant-bras, presque bleus par manque de circulation sanguine, ne pouvaient pas non plus attendre trop longtemps. Le vrombissement du mixeur m'a aidé à me mettre dans une sorte de transe. Et de ce fait, j'étais prêt à faire ce que j'avais envie de faire depuis le jour où j'avais posé mes yeux sur ces horribles malformations. J'ai avancé ma main gauche en premier. La sensation immédiate de lame aiguisée qui tranchait à travers la chair était discordante. Mais j'étais surpris de voir à quel point l'alcool fonctionnait bien. Je m'attendais à ce que ça fasse plus mal. Je pouvais entendre le métal tranchant barbouiller et couper, fonctionnant parfaitement comme prévu. J'ai appuyé ma main plus fort. Tous ces mauvais souvenirs, tous ces embarras, toutes ces horribles choses n'étaient plus qu'une bouillie rouge et épaisse. Quittant ce doux sentiment d'extase, je me suis retiré avant que les lames ne touchent la jointure. J'ai souri en contemplant ma nouvelle main. Quant aux excroissances, déjà 5 de fait. Plus que 5. Je n'ai jamais voulu d'enfants. Je ne les ai jamais vraiment appréciés. Je ne suis pas à l'aise en leur présence. Je l'ai toujours dit. J'aimais vivre seule. Même quand mon frère en a eu un, il ne m'intéressait pas trop. Bien sûr, j'allais à ses anniversaires et je lui offrais des cadeaux. Il est peut-être vrai que j'ai pu ressentir un certain degré d'affection, mais honnêtement, ça n'allait pas au-delà de ça. Je n'aimais pas vraiment cet enfant et le voir régulièrement n'altérait pas ma décision de ne jamais en avoir. J'ai fait des choix de carrière et d'investissement très intelligents dans ma vingtaine, de sorte que j'étais déjà à la retraite à mes 35 ans. Je faisais quelques missions en tant que consultant dans mon ancienne entreprise de temps en temps, mais la plupart du temps, j'étais libre. Peut-être que c'est pour cette raison que la vie, le destin ou l'homme barbu dans le ciel a cru que j'étais prêt pour cela. Quand mon frère et sa femme sont morts dans un accident, je suis restée avec la garde de mon neveu. Sa mère était une orpheline et il n'y avait aucun membre vivant de la famille du côté de son père, excepté moi. Et vu que j'étais un citoyen modèle, avec une bonne éducation et une excellente situation financière, j'étais le choix évident du système juridique. Bien que je n'aime pas l'idée d'avoir des enfants, je ne voulais vraiment pas envoyer mon neveu dans un foyer d'accueil. Donc, il y a 3 mois, je l'ai adopté. Étonnamment, ce n'était pas si mal. Il y avait beaucoup de problèmes au début, mais je m'y suis habituée. Nous passions la majeure partie du temps à jouer ensemble. Son jeu préféré est le cache-cache. La plupart du temps, je me cache et c'est lui qui vient me chercher. Je le laisse compter et je cherche une place pour m'y cacher. Il peut compter jusqu'à 10 en utilisant ses doigts. On s'amuse beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, il fait des choses qui me dérangent vraiment. Comme il y a 3 jours, quand je l'ai attrapé avec ses doigts à l'intérieur du pois biscuit, une nouvelle fois. Je lui ai répété plusieurs fois de ne pas le faire. Cette fois, je devais le punir. Je n'ai pas aimé le faire, mais on m'a dit qu'il fallait être strict avec les enfants. Il s'en est remis au bout du temps. Il a compris qu'il avait mal agi, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous jouons à nouveau à son jeu préféré. Je dois aller me cacher rapidement, car aujourd'hui, il ne comptera que jusqu'à 8.